Cette année, c'est pas un hasard si nous présentons des Delta en version civile et version très sportive comme l'intégrale, parce que ça sera l'année Delta. Et pourquoi l'année Delta? Parce que Lancia présente cette année, le mois prochain à Genève, la nouvelle Delta, nouvelle berline. La Delta remonte à 1911 en fait, c'est le troisième ou quatrième modèle introduit par Vincenzo Lancia et produit à 300 exemplaires. C'est un modèle de très haut de gamme, mais déjà une catégorie intermédiaire, on pourrait le dire même pour l'époque. Et puis il y a eu un temps relativement court, jusqu'à 1920, où un nouveau modèle intermédiaire, 1930, pardon, un nouveau modèle intermédiaire est sorti, c'était la Belna, l'Augusta en Italie, modèle intermédiaire de haut de gamme, de qualité, d'élégance, de prestance. Et puis ensuite l'Aprilia, qui a fait référence dans son domaine à cette époque. L'Aprilia qui a continué d'ailleurs un peu après la guerre. Après l'Aprilia, il y a eu la Pia, toujours dans les modèles intermédiaires. Une jolie voiture dont la ligne s'inspirait fortement de sa grande sœur Aurelia. Il y a eu ensuite la berline Fulvia, qui a continué la tradition de berlines de qualité de taille intermédiaire. Et puis la Delta, qui est arrivée fin 79, qui a été d'ailleurs élue tout de suite voiture de l'année 1980 et qui a été déclinée dans un certain nombre de versions motorisées, 1300, 1500, puis 1600 à bracam en tête. Il y a eu un diesel un petit peu plus tard, un 1900 diesel. Et puis celle que nous avons ici, c'est la bête de rallye qui a été déclinée d'abord dans une version 4WD, 4 roues motrices, puis est devenue rapidement l'intégrale. La bête de rallye, pourquoi? Parce que 6 fois championne du monde des rallyes dans les années 80-90. La Delta, comme nous allons appeler de premier jet, de première série, c'était lancée en 79, elle a terminé sa carrière en 93. Ici, c'est une version GT IE, injection électronique, que nous avons sélectionnée pour son élégance, son raffinement, parce que peut-être c'était le modèle le plus abouti de la version que je vais appeler entre guillemets civile de la Delta, par opposition à l'intégrale. Elle a un 1600 à bracam en tête, comme je disais tout à l'heure, injection électronique, beaucoup de confort à l'intérieur, des vitres électriques dont était équipée la voiture dès le départ d'ailleurs, climatisation, etc. C'était une voiture intermédiaire, élégante, agréable, très maniable, qui a été assez appréciée par les amateurs de Lancia, y compris dans sa version 3 volumes qui s'appelait la Prisma. Elle se positionnait dans le marché, encore une fois, comme la voiture de classe intermédiaire, assez jolie, assez raffinée. Sa carrosserie, pour en faire la démonstration, est due au crayon de Giorgetto Giugiaro, de Edita Design, sous une forme un peu anguleuse, mais tout à fait caractéristique de l'époque. On peut se souvenir que le même Giugiaro a dessiné la Golf, qui est un modèle plus populaire, un petit peu moins élégant. Celle-là était positionnée un petit peu comme une Golf de luxe, on pourrait le dire comme ça. Lancia était en rallye, ce qui s'appelait le groupe B jusque-là, dans laquelle catégorie faisait la S4, la Delta S4 faisait des ravages. Delta S4 était une version extrêmement sportive de la voiture. C'était un moteur central arrière, elle avait 4 roues motrices, mais le groupe B a été dissous, on peut le dire assez rapidement par la FIVA, et remplacé par un groupe A. Et là, il s'est trouvé que la Delta, moteur avant, avec un 4 cylindres de 2 litres, environ 200 chevaux, faisait des merveilles. Ça a été développé par Lancia, ça s'appelait d'abord 4WD, comme j'ai dit tout à l'heure, et Lancia a dû en sortir un premier jet de 5000 exemplaires. Devant le succès de la voiture en compétition, les clients en ont beaucoup demandé, 2500 exemplaires supplémentaires. Et à partir de là, l'évolution de la voiture a fait qu'elle s'est appelée intégrale, 4 roues motrices, donc la traction intégrale, si j'ose dire. Elle s'appelait toute HF. Et ensuite, il y a eu une version à 16 soupapes, et puis des versions Evoluzione, qui étaient surtout dédiées au rallye, pour lesquels, encore une fois, je rappelle, cette voiture a gagné 6 fois le championnat du monde avec plusieurs dizaines de victoires en rallye internationaux. HF, c'est une vieille histoire au sein de Lancia, puisque la Squadra Lancia a lancé cette terminologie, on peut dire High Frequency ou High Fidelity, comme on voudra, dès les années 70, au début des années 70. Tout d'abord avec la Flavia, qui n'était pourtant pas une bombe sur les rallyes, mais qui se tenait fort bien. Et puis ensuite, c'était décliné surtout avec la fameuse Fulvia, HF, fanalonnée ou non.